2023 était annoncée comme celle de la refondation. Sur le plan politique, elle a été parfois mouvementée, avec les habituelles manifestations de rue. Les militants de l'opposition ont notamment réclamé un dialogue plus inclusif et un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Cette année qui s'achève a été surtout marquée politiquement par la présentation du chronogramme de la transition qui s'articule sur 10 points majeurs. Fatoumata Touré. 2023. C'est la deuxième année du CNRD au pouvoir en Guinée. Une nouvelle année d'attente pour les Guinéens qui rêvent un retour à l'ordre constitutionnel. La marche vers des élections se poursuit dans un pays où la classe politique est partagée entre scepticisme et optimisme. Pendant cette année qui s'achève, le dialogue politique a été au cœur des préoccupations. La divergence a régné autour du lieu où devait se tenir cette discussion. Si des partis politiques ont souhaité une délocalisation, le gouvernement est resté ferme sur sa décision de poursuivre les travaux interguinéennes. En dépit du refus catégorique de certaines formations de prendre part au débat, les discussions facilitées par les chefs religieux se sont finalement tenues. Des recommandations ont été formulées et le contenu du rapport a été vulgarisé dans toutes les circonscriptions du pays. La colère des militants de l'opposition, elle, est restée la même. Sur l'axe, des jeunes sont restés fidèles à leur idée, dit-on, démocratique. Prenant d'assaut les rues pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel, des victimes, il y en a eu encore, et des familles endeuillées. Des mois se sont écoulés et le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation présente au mois d'avril le rapport du déroulement du chronogramme de la transition, un programme axé sur 10 points et qui est loin de faire l'unanimité. L'administration ne dort pas, il y a un travail qui est en train d'être fait pour que le chronogramme qui a été convenu avec la CEDEAO et l'ensemble de la classe politique soit respecté. Et je pense que nous sommes en très bonne voie. Je crois qu'on tient le bon bout à condition que les ressources soient au rendez-vous. Ce qu'on avait besoin, c'était un cadre d'échange. Mais nous n'avons pas, vous avez constaté, on n'a pas pu échanger. Mais ce on attendait réellement d'eux, c'était de nous dire que le fichier électoral qui sortira du recensement administratif à vocation état civil sera prêt à telle date. C'est de nous dire également que nous serons aux premières élections, si ce sont des élections locales, à telle date. Nous serons aux deuxième élection à telle date, aux troisième élection à telle date. C'est cela le chronogramme, c'est cela le plan d'action qu'on a besoin. L'actualité politique en 2023, c'est aussi l'arrivée à Conakry des présidents sierra-léonais, rwandais et comoriens. Malgré le régime exceptionnel que connaît le pays, ces visites démontrent l'ouverture de la Guinée aux autres États du continent. Ces pays entendent bâtir de solides coopérations avec Conakry. La transition guinéenne n'a pas été un paria, puisque le pays prendra part au sommet Russie-Afrique, puis à l'Assemblée générale des Nations unies. Le discours du colonel Mamadi Doumbouya à New York va notamment marquer les esprits. Mais derrière cette participation de la Guinée à cette Assemblée générale de l'ONU se cache un message. Le retour de la Guinée sur la scène internationale. Sur le plan politique, 2023 a été aussi cruel. Cette année arrache à l'affection du peuple de Guinée l'ex-première dame de la République, Adjadjene Kaba Kandé, décédée à Paris des suites de maladies. La défunte sera inhumée à Cancan après de longs tiraillements entre les autorités et son époux en exil. L'année 2023 s'achève dans une instabilité politique due notamment aux derniers événements survenus dans le pays. Les exilés politiques peinent encore à regagner le bercail. Leurs militants, eux, continuent de garder espoir.